Bienvenue sur Plaisir Arduino en partenariat avec la communauté de Génio. Aujourd'hui, je vous présente le moteur à courant continu. Celui que j'ai récupéré, je l'ai pris dans un ancien magnétoscope qui ne servait à plus rien. Donc, le moteur à courant continu, c'est un système électromécanique qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique sous forme de rotation. Donc, généralement, les moteurs vont de 3 volts à 24 volts selon les modèles. Ils ont une vitesse de rotation qui est variable selon la tension appliquée, souvent quelques centaines à plusieurs milliers de tours par minute. Ils peuvent être contrôlés en tout ou rien ou via une modulation de largeur d'impulsion pour ajuster la vitesse. Sa consommation en courant dépend de la charge appliquée et du type de moteur. Donc au niveau des broches de l'Arduino, vous avez la broche 3, 5, 6, 9, 10 et 11 qui permettent de gérer le PWM. Donc, dans le circuit que je vais vous présenter, on va utiliser un MOSFET, le IRL33N, une diode de roue libre qui va permettre d'absorber les pics de tension, et on utilisera le circuit en analog write, donc qui va nous permettre de gérer progressivement la vitesse du moteur. Concernant le schéma, donc vous avez le moteur qui est branché à une alimentation de 9 volts, une diode de roue libre AN4007 qui est en parallèle avec les deux connecteurs du moteur. Donc elle va nous permettre d'absorber les pics de tension. Vous avez le MOSFET, l'IRL Z33N, qui va nous permettre de commander le moteur. Pourquoi on utilise un MOSFET? Le MOSFET, il a la particularité de gérer très bien les commutations en PWM sans chauffer. La diode de 5 kΩ que l'on voit sur la gate, elle, va permettre de décharger la capacité fictive de l'IRL Z34N. Voilà. Donc voilà pour le schéma. Je vais vous présenter maintenant le code que l'on va utiliser. Donc je vous présente le code en mode accélération. Donc on utilise la pile 3 PWM qui est connectée au MOSFET. Ensuite, on utilise un ensemble de variables. Donc, intervalle va être l'intervalle pendant lequel on va faire l'accélération. Moi, j'ai choisi de faire un intervalle de 1 seconde d'accélération. Donc, PWM index correspond au pourcentage de puissance avec laquelle on va démarrer. Accélération true va correspondre à la phase accélération et running va correspondre à la phase running. Donc, dans le setup, on a le moniteur série qui est initialisé à 9600 baud et on a la sortie qui commande le moteur qui est activée sur la pin 3. Donc dans la phase d'accélération, toutes les 100 millisecondes, on va mettre une valeur à PWM value qui utilise un mappage en pourcentage converti en valeur de 0 à 255, ce qui utilise analog write. Donc sur la pin 3 de analog write, on va mettre PWM value et on affiche cette valeur. Donc tant que PWM index est inférieur à 100, on va l'incrémenter. Sinon, on a terminé avec la phase accélération, donc on la passe à false et on rentre dans une phase running que l'on passe à true. Voyons la phase running. La phase running, on va maintenir la pleine puissance tant que on n'aura pas atteint 5 secondes. Ensuite, une fois qu'on a atteint les 5 secondes, on stoppe la phase running, on met le moteur à l'arrêt en mettant la valeur 0 et on affiche au moniteur série. Ensuite, la dernière phase, pendant 2 secondes, on maintient le moteur à 0. Une fois les 2 secondes passées, on fait un démarrage du moteur avec une puissance de 33%, une phase d'accélération à true. Voilà pour ce que je souhaitais vous montrer sur ce programme.
Donc maintenant, je vous fais une présentation du moteur. Voilà ce que donne le résultat du code source que je vous ai présenté. Donc le moteur accélère régulièrement, il fait un temps de pause de 2 secondes et monte en puissance. L'utilisation du MOSFET est recommandée dans ce type de situation parce qu'on utilise un PWM et le fait d'utiliser le PWM fait qu'on passe à des commutations rapides. Voilà pour ce que je souhaiterais vous montrer. Merci de suivre les vidéos de Plaisir Arduino. Je vous invite à commenter, liker, partager. C'est comme ça que ça me motive à créer de nouvelles vidéos. La communauté de Géniaux, c'est un endroit où on se rencontre, où on partage autour de la platine Arduino. Le but, c'est de monter en compétences et de développer des capacités qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin. Alors, amusez-vous pleinement avec la platine Arduino.